Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux cahiers de doléances mis à disposition des Français dans les mairies pour exprimer leur colère. Pour exprimer leur colère, les maires sont appelés à la rescousse. Ils sont au cœur de l'organisation du grand débat national souhaité par le président de la République. Et depuis 10 jours, dans les mairies, les habitants sont invités à venir remplir des cahiers de doléances. Voilà, à l'heure d'Internet, on revient en bon vieux cahier. Bonjour Justin Morin de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour Justin, à tous. vous avez enquêté sur ce dispositif. Et apparemment, c'est un succès. L'Association des maires ruraux de France a déjà recueilli des dizaines de milliers de témoignages. Oui, je vous emmène à Méricourt. C'est un village de 400 habitants dans les Yvelines. Ici, c'est le Far West de l'Île-de-France. C'est le maire qui l'appelle comme ça. On est à 70 km de Paris, pas grand-chose à vol d'oiseau, mais impossible d'y vivre sans voiture. Le téléphone passe quand ça lui chante, Internet aussi. Les gilets jaunes sur les pare-chocs, ça n'a pas échappé au maire Philippe Gesselan. Il a donc décidé naturellement d'installer un simple cahier à grands carreaux sur le comptoir de sa mairie. Paroles d'habitants lues par leur maire. Isabelle, 45 ans. J'ai l'air d'une vieille car je n'ai pas les moyens de prendre soin de moi. Je n'ai plus rien passé le 20 du mois et ma banque me colle des frais tous les mois. J'ai 55 ans, tous les matins je me lève à 5h10, je touche 945 € par mois. Et oui, je travaille pour 945 € par mois. C'est de plus en plus difficile de vivre dignement. Il faut sauver les retraites et penser aux infirmières et aux instituteurs. Merci monsieur le maire. Ma retraite, c'est pas au SMIC. Je me bats pour mes enfants, ma fille gagne 1100 € par mois, avec 5 ans d'ancienneté chez Carrefour Flin. Elle ne s'en sort pas. Quand tout est payé, il ne reste rien. Et il pourrait continuer comme ça longtemps. Tout une soixantaine d'habitants sont venus sur 400. C'est déjà beaucoup pour ce maire. J'ai appris que en fait, la misère était encore plus ancrée que je ne l'imaginais. Pourtant, je suis près de mes habitants. Vous savez, la parole se libère rarement. Moi, j'ai jamais d'habitants qui viennent pousser la porte de ma mairie pour me réclamer de l'argent. Ça n'existe pas dans les communes rurales. La misère, elle est silencieuse chez nous. On paye là 40 ans d'abandon, en fait. Et après cette initiative de Philippe Gesselan, des milliers d'autres communes lui ont emboîté le pas en ouvrant leur propre cahier de doléances. On a beaucoup dit pendant la crise des Gilets jaunes, on ne nous écoute pas. Là, on entend clairement la parole des Français qui expriment. Et il a fallu faire un travail de synthèse pour obtenir un premier bilan. Et c'est pas fini, c'est un gros boulot au siège de l'association des maires ruraux à Lyon. Notre correspondant Jean-Luc Boujon a suivi ce travail de fourmi. Et visiblement, Jean-Luc, les retours sont colossaux. C'est ça? Ah oui, ce sont des milliers de feuilles remplies de doléances et de propositions qu'il faut traiter chaque jour. Alors pour l'instant, on s'est concentré sur seulement 3000 communes, mais déjà, les bénévoles de l'association sont absolument dépassés par ce flux exceptionnel. Alors sur la méthode, on épluche chaque écrit, on classe les doléances en 12 thèmes, justice sociale ou fiscale, transport et mobilité, emploi, services de proximité. On note aussi le ton employé, la façon de dire les choses, et c'est parfois très surprenant, raconte Pierre-Marie Georges de l'association des maires ruraux. On a des fiches d'imposition qui ont été déposées dans les cahiers de doléances, c'est-à-dire voilà ma réalité, voilà mes revenus, voilà ce que me coûtent mes déplacements au quotidien. Ça témoigne de quelque chose de très sensible. Il y a la volonté d'exprimer un mal-être vécu au quotidien par les gens. Voilà, et dans ces milliers de feuillets, il y a par exemple un thème récurrent où se cristallisent beaucoup de problèmes, explique Marie-Jeanne Béguet, vice-présidente de l'association des maires ruraux. Une chose qui revient beaucoup, je pense aux déplacements. Certains disent on se sent loin de tout, on nous dit d'aller travailler en transport en commun, mais il n'y a pas des transports en commun, les trains ne sont pas assez cadencé, il n'y a plus de cars, etc. Donc c'est vraiment une question qu'il faut que nous prenions vraiment à bras le cœur. Voilà un thème qui était régulièrement remonté depuis des années par l'association, mais sans aucune écoute du côté des gouvernants. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'oreille de Paris est beaucoup plus attentive. Voilà, Paris écoute la voix des Français, ok, Justin Morin, mais comment s'assurer que ces cahiers de doléances ne vont pas rester lettres mortes au fond d'un tiroir, dans un ministère, et que c'est pas une opération de com? Eh oui, c'est la question des habitants à laquelle les maires doivent répondre sans cesse. Ce qu'on peut vous dire déjà ce matin, c'est qu'il y a un calendrier établi. D'abord, un premier document de synthèse issu de ces cahiers doit être remis au Premier ministre Édouard Philippe ce matin, un autre plus fourni début janvier, et puis l'association des maires ruraux ne veut pas s'arrêter là. Elle est en contact avec plusieurs laboratoires universitaires afin de publier une étude beaucoup plus complète sur ce cri des territoires. À Matignon, que nous avons contacté, on nous promet aussi que le grand débat national, dont les contours sont pour le moment assez flous, s'appuiera sur ces premières remontées. Preuve affichée de cet intérêt, le Premier ministre Édouard Philippe sera aujourd'hui dans le Limousin auprès des maires ruraux pour parler de ces cahiers de doléances. Au-delà des mots, des actes maintenant. C'était Justin Morin de la rédaction d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est signé aussi Yasmina Katou et Jean-Luc Boujon. Merci pour ce reportage très intéressant. Europe 1 va plus loin. Eh bien, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h20. Si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 39 21 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Europe 1.